voici, 21 mars 2000. Les humoristes sont-ils obligés de s'en prendre aux minorités pour faire rire? Ben, je ne crois pas. Et pour le prouver, voici une de mes meilleures blagues. Une fois, c'était un hétérosexuel en pleine forme, membre de Mensa, qui avait une profession valorisante. Et là, il te lâche une de ses fuses, mon ami. Wow! Bon, j'imagine qu'il fallait être là, mais moi, j'ai beaucoup ri. Et afin d'obtenir plus de subventions pour les agriculteurs, un homme traverse le Canada au volant de sa moissonneuse-batteuse. Imaginez, s'il avait voulu obtenir plus de subventions pour les gynécologues, il aurait traversé le Canada en utérus. C'est bien pour dire. Oh, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi, mais qui est dans cette bande de Lucky qui me regarde en ce moment? C'est toi, ma public? Oui, parce que ce soir, la troupe de la fin du monde t'a préparé une autre fameuse comédie musicale sur la vie politique canadienne. Moses de mardeuse, va. Et ce que vous allez voir ce soir est tout à fait exceptionnel, puisque basé sur des faits vécus et troublants de lyrisme et de vérité. Cette comédie musicale relate le conflit qui oppose M. Jean Chrétien, qui ne veut pas quitter son poste de premier ministre, et Paul Martin, ministre des Finances, qui, lui, essaie de lui usurper sa place. Alors, on m'a confié le rôle de Jean Chrétien. Oui, je vous remercie. Et celui de Paul Martin sera interprété par nul autre que M. Andrea Bocelli. Oui, c'est lui qui est aveugle. Alors, allons-y tout de suite. Tableau premier. La relation entre Jean Chrétien et Paul Martin n'a pas toujours été orageuse. Adolescents, leur virile camaraderie s'exprimait dans des sports extrêmes, auxquels ils prenaient d'ailleurs un malin plaisir. Flashback. Masculin copain. Oui, viril camarade. Que pourrions-nous faire de pas fifi? Escalader cette montagne. Ah, mais t'es fou, Paul. Pas plus que toi, Jean. Yeah. Viens, gravissons cette montagne. Je fais des sandwichs. Accroche-toi bien à la falaise. Nous en ferons un jeu. Et s'il le faut, on se poussera les fesses. Un jour, je serai Premier ministre. Et moi, ministre des Finances. Ah, je m'attendais un petit peu mieux quand même. Mais ça, c'est pas grave. La tension dramatique va sûrement monter d'un cran et je suis certain que M. Pierre Folliot va trouver ça très, très, très drôle. Tableau deuxième. Paul Martin et Jean Chrétien ont vieilli. Les jeux enfantins ont fait place aux jeux du pouvoir et même si l'envie de s'amuser est toujours présente, on sent quand même, on sent sentir une petite fissure dans l'amitié qui les lie. On regarde. Oh, j'en ai assez des budgets et des finances. Paul, venez et amusons-nous comme jadis. Oui, c'est bien, Jean. Vous me faites mal. Mais où est passé votre cœur de gamin, Paul? Monsieur Martin, venez, jouons au frisbee. Voyons si vous êtes aussi bon qu'on le dit. Monsieur Chrétien, je n'en ai pas envie. Il faut que je trouve un moyen de me débarrasser de Chrétien. Monsieur Martin, vraiment, je ne comprends pas. Êtes-vous en train de comploter contre moi? Vous avez dit que je plotais contre vous. Non comploter, pas diploter. T'as diploté, pas comploté. Non comploter. T'as diploté. Esploter ou comploter. Jean, Rita, au vieux chameau! Et toi, ta carrière est à l'eau. Nous serons ennemis pour toujours. Bon. Vous voyez quand même, je l'avais dit que ça se replacerait dans le deuxième tableau. Mon Dieu, que je me faisais des illusions. Mais ne désespérez pas. Non, c'est loin d'être fini quand même. Ainsi, dans le troisième tableau, nous retrouvons M. Chrétien et M. Martin, alors que la tension est vraiment à son paroxysme entre eux. Les couteaux volent très, très bas, comme on peut regarder. On m'a dit que vous prépariez un putsch contre moi. Qui vous a dit ça? Peu importe. Osez me dire le contraire en me regardant droit dans les yeux. Je suis aveugle, imbécile. Oups, c'est vrai. Mais je vous en veux quand même. Monsieur Paul Martin, vous voulez ma place? Oh, vous êtes un chien sale. Monsieur Jean Chrétien, cette place me revient. Wow, vous êtes un chien fini. Chien sale, chien fini. Wouf, wouf, dansons le twir. Tous les Canadiens ne veulent plus de vous. Wow, vous êtes un trou de cul. Vous les Canadiens ne savent rien de vous. Oh, gros plein de poux. Trou de cul. Plein de poux. Oh, dansons le tour. Shackadeli, woo, 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 que c'était mauvais, ça.
Espérons quand même que la fin rachètera le tout. Quoique je me suis dit ça aussi au Gala des Oliviers, puis finalement, non, pas en tout. Mais dans celle-ci, en effet, nous retrouverons nos protagonistes en plein désert, à cheval, et dans le futur, et tout ça pour aucune raison justifiable à mes yeux, endurée. J'aime qu'on se retrouve dans le Far West, Jean. Ah oui. Tu te rappelles cette montagne? Ah oui, oui. Tu ne m'en veux pas, Jean? Oh non, mais non, comment pourrais-je t'en vouloir? Tu es aveugle et tu es mon copain? Nous les avons bien eus avec nos chicanes, en faisant croire que la main t'est poignée dans la cabane. Pendant ce temps-là, personne s'occupait des autres parties. Nous autres, on est des amis pour la vie. Nous autres, on est des amis pour la vie. Je m'excuse tellement! Allez-vous quand même voter pour moi au métro Star? Dites oui! Allez donc, tout chiliard. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, un bon farmer canadien, M. Nick Parsons, inquiet de l'avenir de ses confrères agriculteurs, a décidé, pour sensibiliser le gouvernement, de faire un petit coup d'éclat. En février dernier, il a entrepris de traverser au volant d'une moissonneuse-batteuse tout le Canada, en fait, depuis Farmington, en Colombie-Britannique, jusqu'à Ottawa, où il est arrivé hier. Bon, malheureusement, je n'ai pas d'image du courageux périple de M. Parsons, mais croyez-vous que ce soit assez pour m'arrêter? Absolument. Ce n'est pas tout à fait vrai, donc je n'ai pas d'image, mais je peux, grâce à la magie de la télévision, reproduire son voyage fantastique. Alors voici. Regardez bien ça. Pour représenter le farmer Parsons, j'aurai recours à la Barbie fermière. Hein? On devine qu'elle vient d'une région rurale parce qu'ici, elle est enceinte de son frère. On voit. Et je serai moi-même la moissonneuse-batteuse et ensemble, nous traverserons le Canada. Avouez que l'illusion est quand même parfaite. Oh non, mais moi, je connais un Robert Lepage là, qui se donne des coups de pied dans le cul en ce moment pour pas y avoir pensé avant. Je traverse la 440. Ça me fait mal. J'arrive à Ottawa. Je suis presque à Hull. Que se passe-t-il? La suite avec Jean-René Dufort. Bon. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît que M. Daniel Pinard aurait dit à la télévision... et là, je pèse mes mots parce que je suis sûr que quand je vais répéter ça, ça va avoir l'effet d'une bombe. Donc, j'ai répété ce qu'il a dit. Et donc, M. Pinard aurait avoué que les patates font engraisser. Je te dis qu'il y a du nerf, le monsieur. Et depuis, là, tout le monde, évidemment, ne parle que de ça. Pinard patate, Pinard patate, Pinard patate, patate. Normand Bratois était dans tous ses états, amateur de pommes mousseline, comme je le connais. Louise Deschâtelet, récemment, a fait une émission spéciale avec des patates célèbres qu'elle a interviewées. Bref, la patate est un sujet très, très, très brûlant. Et moi, évidemment, qui n'arrêtais pas de faire des blagues de patates, je vous jure qu'à partir de maintenant, zipper, juste des jokes de fifi, comme ça, on va être safe. Excusez-moi, encore cette petite gag que je trouve toujours très... On m'informe que Daniel Pinard aurait dit qu'il était homosexuel. Oh, ça, j'en doute beaucoup, ça. Non, mais je connais très bien sa femme et ses enfants. Combien de week-ends merveilleux n'ai-je pas passé avec eux à Ogunquit? Quoique c'était peut-être Daniel Lemire. En tout cas, chose qui est sûre, les blagues de patates homosexuelles sont maintenant à proscrire, comme le démontre d'ailleurs le reportage de Patrick Masbourian qu'on écoute à l'instant. Dans cette société moderne aux mœurs et coutumes totalement redéfinies, il appert que les grands communicateurs que nous sommes n'ont plus le droit ni même la liberté de faire des jokes de ou encore, bien sûr, des jokes de C'est quoi ce bip-là, là? Comment le comité de censure? Non, arrête-moi ça, on va reprendre ça, là. Il n'y a pas de comité de censure qui... On peut dire ce qu'on veut ici, là. Bon. Face à l'ampleur démesurée que prend l'affaire Pinard, la fin du monde est à 7 heures. Toujours soucieuse de remettre les pendules à l'heure, a mis sur pied le SEC, le Comité d'évaluation de l'humour québécois. Siège sur ce comité le nègre, la pitoune blonde, le fif et le gros. Une joke de noir. Testons. Comment t'appelles ça, un nègre qui est premier ministre du Canada? Boum. Un nègre? Ça te fait pas rire, hein? Non. Non.
Parce que tu les trouves plates ou parce que c'est des jokes dites racistes? Ben, depuis que j'ai 5 ans, je les connais toutes. Je la comprends pas. C'est une blonde, faut que tu l'expliques. Là. OK, on va y aller pour une plus facile. On va parler moins vite. Qu'est-ce qui est long et dur pour une blonde? Un pénis? Ben non, tu vois, ils font toujours des gags de cul, les gays. Oh, long et dur pour une blonde. Aucune idée, vas-y. Le secondaire. Ouais, t'as comme meilleure celle-là. Pour qu'une joke de blonde marche, faut qu'elle soit un peu prise dans la réalité. Donc, faut qu'il y ait un fond d'intelligence. Donc là, mais là, c'est peut-être un petit peu trop te demander, là. Pourquoi est-ce que Dieu a inventé les homosexuels? Plus de femmes sur la terre pour les hommes qui sont straight. Plus de femmes pour les hommes straight. Ta réponse à toi? Pour que les grosses puissent danser au mariage. Pour que les grosses puissent danser au mariage. Ça, c'est une bonne réponse, parce qu'il y a beaucoup de filles à tapette qu'on appelle, là. Tu sais, les filles qui aiment mieux se tenir avec les gays qu'avec les vrais gars. Si on prend 2 secondes pour être sérieux, j'ai rarement vu un homosexuel être offusqué par une joke de gay. Contrairement à d'autres groupes qui peuvent être facilement insultés. Sais-tu quoi la différence entre le bonhomme carnaval puis toi? Non. Le bonhomme carnaval, il y a quelqu'un en dedans. Ouais. Je te faisais une joke, j'ai pique, moi. Joke de pique. C'est que chaque les pique, je les pogne puis je les casse. C'est bonne, hein? Je pense que j'ai pas le choix de la rire, là. Si j'étais toi, j'arriverais moi avec. J'arrive. Tu vois quand il faut que j'arrête de rire, Pat. C'est bon. Je suis encore en train de rire, c'est correct, quoi. Quand est-ce qu'on arrête de rire, Claude? Ah, quel regard! Allons rejoindre l'auteur de ce merveilleux reportage. Patrick, bonsoir. Bon sang, je la ris encore. Ben non, je comprends. Patrick, dites-moi donc, au terme, là, on a à peine 30 secondes. Au terme de tout ça, qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Est-ce que c'est sur la qualité ou c'est le propos ou c'est les groupes attaqués qui sont les plus offusqués? Écoutez, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, toute cette histoire, parce que ce que je peux dire, moi, personnellement, c'est que, en tout cas, tout le monde s'est accordé, c'est un peu ça le message du reportage, tout le monde s'est accordé pour dire que c'était des jokes niaiseuses, et plutôt que de s'offusquer de ça, finalement, on devrait peut-être avoir plutôt pitié, oui, pour ne pas avoir peur du terme, pitié des gens qui font encore des jokes de même, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire d'une certaine façon. Ben oui, mais là, malheureusement, il y a une loi du marché, il y a des gens qui en veulent de ça, manifestement, parce que ça a l'air de fonctionner. C'est pas une excuse. Peut-être qu'il y en a encore, malheureusement, du monde qui en veulent, des petites jokes de tapette. En terminant, j'aimerais dire que ce n'étaient pas des blagues signées Maxime Martin. Il a bien voulu se prêter au jeu, mais ce sont des blagues populaires.